Le parti animaliste, effectivement, est né en 2016, donc il est tout récent, du constat de militants engagés de longue date, qu'il n'était pas possible de résoudre les problématiques liées à la condition animale sur le plan individuel, du fait notamment et essentiellement du désintérêt des autres formations pour cette question. Donc c'est un parti qui est monothématique, transpartisan, collégial et indépendant. Cette ligne a plu à beaucoup de monde, notamment parmi les gens qui nous rejoignent, il y a des gens qui avaient arrêté de voter, il y a des gens qui ont quitté leur formation d'origine pour nous rejoindre, que ce soit de la gauche, de la droite ou du centre. Et notre but, c'est de visibiliser la question animale et le vote donc, des électeurs pour qui ça compte. Aussi d'inviter toutes les formations politiques à s'emparer de cette question de société, bien entendu, puisque pour 9 Français sur 10, selon le sondage IFOP 2019, la question animale est une question indépendante, ce qui fait 9 points de plus qu'en 2017, et que 67%, enfin 7 Français sur 10, trouvent que les animaux sont mal défendus par les politiques. C'est 6 points de plus qu'en 2018. Voilà. Alors, concernant le parti animaliste, la mondialisation et l'Europe, nous, le but, c'est d'utiliser l'Europe, puisqu'on est dans l'Union européenne, pour en faire un levier en faveur des animaux. C'est-à-dire, par exemple, comme le Japon, en décembre 2018, a décidé de quitter la Commission baleinière internationale, le but, ce serait que la France renforce son influence au sein de l'Europe et à l'international, au profit donc des animaux, notamment en adoptant des sanctions commerciales envers le Japon, la Norvège, l'Islande, les îles Féroé, tant que perdurent leurs agissements envers les cétacés. C'est aussi renforcer des positions fortes pour les 5 grands traités internationaux, donc que ce soit Ramsar pour les zones humides, la Convention de Rio pour la diversité biologique, la Convention de Washington pour tout ce qui est CITES, la Convention de Bonn pour les espèces migratrices, la Convention de Canberra pour l'Antarctique. Bien sûr, ce qu'on souhaiterait aussi, c'est interdire les ports européens aux bateaux baleiniers, aux navires transportant de la viande de baleine, renforcer la lutte contre le trafic international des animaux, qu'ils soient sauvages, domestiques, les usinages chiots, notamment dans les pays d'Europe centrale. Ça va vite, non? Ah ouais, bah, vous me laissez du temps, je le prends. Hein. Et puis la mondialisation, c'est aussi le problème des transports d'animaux vivants. Donc je vais raccourcir, mais c'est aussi la faim dans le monde. Quand on sait que 800 millions de personnes sont mal nourries dans le monde, il y a un énorme gaspillage des ressources et 2/3 des terres agricoles sont pour l'élevage. Donc le but, ce serait de nourrir d'abord les hommes au lieu de nourrir les animaux à la place qui vont ensuite être mangés par les hommes. Okay. Donc, on parle de réchauffement climatique. Pour être concret, les gaz à effet de serre, c'est quoi? Le dioxyde de carbone, pour 63%, le méthane, pour 19%, le protoxyde d'azote, les gaz fluorés. L'équation, elle est très simple. Déforestation, croissance de l'élevage, surpêche. L'élevage est une des causes principales de réchauffement climatique devant les transports. La 6e extinction de masse, elle est dans l'assiette. L'alimentation carnée, c'est 1/3 des cultures pour nourrir le bétail, 3/4 des surfaces agricoles, sans parler de l'eau qui est utilisée, qui ne sert pas aux humains. D'ailleurs, l'océan est en danger, ses habitants aussi, plastique, pêche. 80% des espèces commerciales pêchées sont menacées d'extinction. 1 kilo de crevettes tropicales, c'est 10 à 20 kilos de prises accessoires. L'interdiction de la pêche électrique, c'est ce qu'on souhaite au Parti animaliste, ainsi que les pratiques les plus destructrices. On veut bien sûr aussi créer des nouvelles espèces marines dans les eaux territoriales européennes. On veut bien sûr, et ça c'est un point très important, puisque la PAC, c'est un très très gros budget au sein de l'Europe, réorienter les subventions de l'Union européenne, qui sont de quand même 50 milliards en moyenne par an, du secteur de la pêche et de l'élevage vers de l'agriculture végétale, sachant que la production végétale est largement
plus faible en termes de coût environnemental. Grosso modo, pour simplifier, on va dire que pour produire 1 kg de protéines animales, il faut en amont 7 kg de protéines végétales pour nourrir l'animal. Donc, que faire pour ça? Bien sûr, il s'agit d'aider les professionnels à se reconvertir. On ne laisse pas se débrouiller tout seul. Renforcer les normes environnementales pour limiter l'impact négatif de l'agriculture et pour protéger l'habitat naturel des animaux sauvages. On souhaite aussi maintenir un objectif de 40% de production et de consommation de produits animaux en moins donc d'ici 2030. C'est mon micro ou non? Et donc, puisque l'élevage, c'est pour 14,5% des émissions de gaz à effet de serre. On souhaite bien sûr interdire la création de nouvelles exploitations d'élevage intensif industriel, développer la recherche et la production d'alternatives végétales, notamment vers l'agriculture, la baisse des TVA sur sur les produits végés, donc une TVA à 5%, et la mise en place systématiquement de menus alternatifs végétariens, et aussi au moins une fois par semaine végétalien dans la restauration collective. Pour parler de l'environnement, enfin milieu naturel, donc le but ce serait aussi de réensauvager les territoires et de développer l'aide à l'implantation des centres de soins pour la faune sauvage. Mais vous qui rentre dans notre logique monothématique, et de plus je ne suis pas sûre qu'elle rentre toutes dans les compétences de l'Europe, pour être intéressante qu'elle soit. Donc voilà, c'est tout. Donc juste nous, on aura matière à s'exprimer à partir du moment où la question animale est concernée, de près ou de loin.